Bonjour à toutes et à tous sur Soit Zen. Voilà, je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de 5 astuces pour vous aider à traverser un petit peu la période anxiogène que nous vivons actuellement. Voilà, donc effectivement, c'est pas évident pour tout le monde, pour moi-même non plus. Donc je vais vous donner mes 5 astuces. Donc je vais vous les énumérer. Donc tout d'abord, nous allons faire une dette médiatique. Ensuite, en numéro 2, nous allons essayer une petite séance de Reiki ou méditation. Numéro 3, je vous conseille également la balade en forêt. Numéro 4, l'utilisation des huiles essentielles en diffusion pour la détente. Et en numéro 5, voilà, je vous conseille de vous lancer dans un projet qui va vous apporter du positif pour continuer à avancer malgré tout. Voilà. Donc alors, passons au point numéro 1, la dette médiatique. Donc on va essayer au maximum de se couper, entre guillemets, du monde. On va essayer de ne pas se tenir informé tous les jours de ce qui se passe, parce qu'à chaque jour, il y a une mauvaise nouvelle, voilà, puis le lendemain, finalement, c'est annulé, donc il n'y a pas eu de raison de vraiment s'inquiéter. Donc on va essayer une fois par semaine de se tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité. On ne peut pas non plus ne plus se tenir au courant. On est bien d'accord que ça évolue tellement, ça change tellement d'un jour à l'autre qu'on est quand même obligé de se tenir informé. Voilà, donc peu importe le média, que ce soit la radio, dans la voiture, on éteint, la télévision, le journal télévisé, voilà, une fois par semaine, pas plus, et surtout tout ce qui est les réseaux sociaux aussi, pareil. On essaie que juste une fois par semaine, on va un petit peu se renseigner. D'accord? De toute façon, autour de vous, vous serez, vous inquiétez pas, informé par vos amis, vos collègues, de ce qui se passe. Donc ça, c'est le point numéro 1. On va essayer, je dis bien essayer, ou en tout cas diminuer au maximum. Numéro 2. Alors, ce qui marche bien pour moi, c'est une petite séance de Reiki. Donc j'ai eu la chance de pouvoir suivre la formation numéro 1, la première formation en Reiki avec Raduso Catherine. Voilà, grâce à elle, j'ai pu effectivement donc un petit peu libérer toutes les énergies qui sont un peu bloquées voilà, en moi. Donc le Reiki, ça va consister en quoi? Ça va consister en fait avec un niveau 1, on peut se soigner soi-même ou un proche. C'est grâce à l'énergie de Reiki universel, en fait, d'accompagner cette personne vers une sorte de libération, une sorte de relâchement, de manière à voilà, libérer tout ce qui est bloqué en elle, et dans le but évidemment qu'elle se sente mieux. Donc là, avec un niveau 1, vous pouvez vous faire votre petite séance de Reiki sans problème. Et voilà, si vous avez une douleur à l'estomac, vous allez vous libérer cette tension, ou une crampe aux intestins, ou l'esprit qui est un peu embrouillé, vous allez pouvoir vous libérer un peu de l'esprit, etc., etc., etc. Voilà. Après, tout le monde n'a pas cette formation, donc je vous conseille, si vous avez l'occasion, voilà, c'est une petite formation, ça dure un week-end, c'est vraiment pas long, voilà, d'essayer ça. Après, si vous ne connaissez pas, vous pouvez éventuellement faire une petite méditation. Vous vous isolez dans une pièce, voilà, et vous essayez de vous détendre et de vous concentrer déjà sur la respiration diaphragmatique, de bien relâcher donc les muscles ici au niveau du thorax, et de bien respirer avec le ventre. Vous pouvez déjà avec une petite médite douce, effectivement, faire ce travail. Alors pour le Reiki, il y a des musiques, si vous allez sur YouTube, il y a des musiques Reiki avec son de clochette, voilà, qui se répètent toutes les 2 ou toutes les 3 minutes, à vous de choisir. Et à ce moment-là, voilà, vous avez la position des mains, vous changez de position toutes les 2 minutes au son de la clochette, voilà, vous changez les positions des mains, etc., etc. Donc c'est assez facile, il n'y a pas de souci, et franchement, ça vous libère bien. Voilà, donc ça c'est mon deuxième conseil.
Ensuite, le point numéro 3, tout simplement une balade. Allez vous balader. Bon, l'idéal, moi je trouve, c'est vrai que c'est en forêt, là on croise vraiment personne. On se coupe aussi du monde. On va respirer de l'air pur, l'oxygène. S'il fait beau, qu'il y a du soleil, allez-y, prenez le soleil, prenez votre vitamine D. Faites de l'exercice si vous pouvez, vous avez la possibilité de grimper un peu, de monter un peu, si c'est une montagne ou juste un mont, ou, voilà, de vous trouver un sommet. Ça va vous travailler la circulation du sang, ça va travailler la capacité respiratoire, ça va renforcer vos muscles, etc. etc. Donc voilà, je peux que vous conseiller cela. Et éventuellement, vous pouvez combiner, vous profiter d'une balade pour ensuite arriver, je ne sais pas exactement où vous allez vous balader, à un endroit, vous allez choisir un endroit bien précis pour faire votre séance Reiki. Et en même temps, vous vous coupez des réseaux sociaux, tout ça. Vous coupez votre téléphone, tout simplement. Donc là, vous combinez, en fait, si on veut, un petit peu plusieurs points pour vous amener à vraiment libérer votre esprit. Donc voilà. Alors, que peut-on faire encore dans un point 4? Moi, je vous conseille également l'utilisation des huiles essentielles. Alors, je vais vous les conseiller en diffusion. En diffusion, donc ça forcément c'est à faire à la maison. Donc si vous avez une petite pièce, rien qu'à vous, ou peut-être juste dans votre chambre, vous pouvez donc dans votre diffuseur ajouter 8 gouttes d'huile essentielle. Alors au choix, moi là, personnellement, ma préférée c'est la bergamote. Elle sert à la détente. Voilà, donc attention, n'utilisez pas sur la peau et tout ça parce qu'elle est photosensibilisante. C'est très important. Là, je vous parle que de diffusion. Donc, au niveau odeur, moi, elle me plaît bien et ça me détend. Donc, chaque odeur d'huile essentielle va vous rappeler une émotion de votre passé et soit vous allez aimer ou vous n'allez pas aimer. Donc, si éventuellement vous n'aimez pas, je vous conseille aussi l'orange douce. En général, tout le monde aime bien. Je dis bien en général. Après, l'orange douce est également pour la détente et l'endormissement. Je ne dis pas que parce que vous allez mettre de l'orange douce en diffusion, vous allez vous endormir. Je veux juste dire que si vous avez des problèmes d'endormissement, voilà, je vous conseille de faire une diffusion d'huile essentielle le soir avant d'aller dormir. Alors, une diffusion, un quart d'heure maximum, c'est voilà, juste ce qu'il faut. Vous, à la limite, vous diffusez peut-être dans votre chambre un petit quart d'heure l'orange douce, vous éteignez et puis vous essayez de vous endormir. Voilà. Après ça, il y a d'autres huiles. Il y a la camomille romane par exemple, mais personnellement, au niveau odeur, j'aime pas trop. Voilà. Après, vous pouvez aussi. Chacun va peut-être préférer une autre huile essentielle. Donc voilà, donc ça vous pouvez faire aussi. La diffusion, ça peut être, c'est pas que le soir, hein, ça peut être en journée. Dès que vous avez un moment en vous, voilà, prenez-vous un petit quart d'heure, si vous avez plus une demi-heure, faire une petite détente. Donc comme je vous avais expliqué, vous combinez alors la diffusion d'huile essentielle avec une petite respiration, une petite diaphragmatique, une petite méditation, tout simplement. Voilà. Et en point 5, ce à quoi je pensais, c'était de vous lancer dans un projet. Continuez à avancer dans vos projets ou essayer d'avoir de nouveaux projets qui vont vous apporter du positif. Donc que ce soit vous lancer dans une nouvelle formation ou bien vous préparer l'anniversaire de vos enfants, l'organisation, tout ça, ou d'un mariage, ou peut-être préparer un petit week-end, voilà, vous organisez tout ça. Donc voilà, je vous conseille d'amener un maximum de positif dans votre vie et de supprimer tout ce qui est négatif pour arriver à une sorte d'équilibre, voilà, émotionnel qui va vous permettre de continuer à vivre le plus
normalement possible. Voilà, après ce sont mes 5 astuces, mes 5 conseils. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, je pense que ça peut aider tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.